J'aime bien me balader sur Twitter pour rendre les gens fous. J'ai un petit compte avec lequel je réponds à certains commentaires pour déstabiliser les gens. Et leur rêve, ces personnes qui sont allées à l'école n'ont absolument jamais remis le système en question. Et j'aime bien titiller ces personnes pour leur dire que l'Europe n'a pas toujours été blanche, non. Des gens qui viennent du Caucase sont aujourd'hui appelés européens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là, j'ai des commentaires Twitter qui font des 100 000 vues. Et ça rend fou les gens. Et je suis tombé sur un phénomène qui est très intéressant parce que ces personnes, il y en a beaucoup qui m'insultent. Je sors des arguments. Et à ces arguments, il y a des personnes qui doutent. Et lorsqu'elles doutent, elles se mettent à demander de l'aide à ChatGPT et à Grok. Et là, je me dis, on est dans la merde. Pourquoi ? Le but de ces vidéos n'est pas d'expliquer qui étaient les premiers habitants d'Europe. Le but de ces vidéos est de faire comprendre à certaines personnes à quel point ces personnes vont devenir esclaves d'une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un produit. Quelle est la base dans le business ? C'est que le produit doit plaire à une personne. Si le produit ne plaît pas à une personne, eh ben la personne arrête de consommer le produit. L'intelligence artificielle est un produit, donc elle fait tout pour vous plaire. Donc elle va pas forcément vous dire des choses que vous voulez pas entendre, elle va dire des choses que vous voulez entendre. Des personnes, lorsque je leur réponds en commentaire, je leur dis des choses qu'elles ne veulent pas entendre, elles vont demander de l'aide à ChatGPT. Mais déjà dans le quotidien de ces personnes, est-ce qu'elles ont l'habitude de poser des questions à l'IA ? Parce que si l'IA, par exemple, vous avez l'habitude de lui parler de, je ne sais pas, de Dragon Ball Z, mais que du jour au lendemain, vous lui parlez de choses pour lesquelles on n'a pas l'habitude de connaître la vérité, l'IA, elle va pas fouiller plus que ça. Elle va pas trop aller à l'encontre de vos biais de confirmation. Elle va vous dire quelque chose en vous disant non, écoutez, je regarde un peu les sources, je regardais les sources en surface, et puis je me rends compte que ce que la personne dit est faux. Et après, nous, on reprend à tirer en disant regarde ce qu'a dit l'IA. L'IA dit l'inverse. Or, moi, je passe mon temps à discuter avec l'IA qui est un produit complètement stupide. Les gens qui me disent que l'IA va remplacer les humains, je suis un peu choqué, voyez-vous. Je suis un peu choqué. Je trouve l'IA profondément stupide et je trouve l'IA profondément contrôlée. L'IA doit suivre un narratif. Cependant, je réussis quand même à trouver un terrain d'entente dans mes discussions avec l'IA. Ces personnes viennent me dire que regarde, l'IA t'a contredit. Or, moi, je suis aussi avec mon IA avec qui je parle dans le quotidien toute la journée et que l'IA me montre des sources sur les trucs que j'avance. Et là, je me dis, on n'est pas dans la merde. Parce que des personnes vont voir l'IA, parler avec l'intelligence artificielle sans jamais remettre en question cette intelligence artificielle. Donc pour les personnes qui m'écoutent et qui sont encore jusqu'ici avec moi, comprenez une chose, l'IA est un produit. La première qualité, la première mission de cette IA est que vous continuez de consommer cette IA et pour ce faire, elle va dire des choses que vous voulez entendre. Elle ne va pas forcément vous contredire. Les amis, lorsque vous consommez de l'intelligence artificielle qui est un produit doit vous satisfaire, un produit doit générer de la dopamine chez vous, remettez toujours en question ce que dit cette IA. Remettez toujours en question ce que dit l'IA. Parce que si vous écoutez bêtement ce que vous dit l'IA, pardon, vous vous rendez encore plus con qu'avant.